Attends. Bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve pour la deuxième journée de la Made in Asia. On a reçu notre petit plan, notre petit guide. On va vous présenter, on va vous montrer un peu ce que c'est la Made in Asia, donc venez avec nous. Le monde est déjà présent en masse, on est à 1 minute de l'ouverture et je pense que ça vient d'ouvrir maintenant. On n'a pas de passe droit, donc on rentre comme tout le monde, on va essayer de rentrer sur un petit passage sur le côté. Suivez-nous. On se retrouve aujourd'hui avec Bruno et mon caméraman préféré, votre caméraman préféré. Ben voilà, ça a déjà ouvert, les gens se ruent, on les voit dans le couloir. Ok, on va essayer l'astuce. Ah ben c'est ouvert. On va... Ok. Voilà. Bienvenue à tous. Tu sais qu'on t'entend pas, Alors tout d'abord, bienvenue à la Made in Asia. Voilà, on est rentré. On arrive dans la première aile, on va dire. On va essayer de vous montrer à la caméra. On va essayer de regarder le plan déjà. Je comprends rien au plan. J'ai pas arrivé depuis 10 minutes, j'ai déjà vu un mec en jupe. On se retrouve dans le deuxième hall. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde pour cette deuxième journée de la Made in Asia. Ici, dans ce hall, on va pouvoir retrouver plein de choses, notamment des mangas, des costumes, des figurines, des jeux de cartes, enfin voilà, énormément de matériel qui concerne le... Pourquoi tu me fais rire? C'est pas grave, écoute. Ah putain, mais quel connard. Donc voilà, ici, on est sur la première aile. Cette aile, c'est une aile marchande où on peut trouver des costumes, des figurines. On va un peu vous montrer à quoi ça ressemble. On peut trouver des jeux, des figurines, des mangas, enfin voilà, des bouquins. On peut vraiment retrouver plein de choses et chacun peut y trouver son bonheur. Donc regardez, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Après, ah ouais, désolé, mais on parle de... Et voilà, on se retrouve dans le hall le plus important qui est le hall bouffe. La bouffe, vous le savez, chez les bambous, on en a besoin pour carburer et récupérer de l'énergie. Du coup, ici vous pouvez trouver plein de cuisines différentes. Et c'est super intéressant et super bon. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc voilà, nous sur le temps de midi, je pense qu'on va se faire remplir la panse. Et on va vous montrer quelques images de la nourriture qu'on peut retrouver par ici. Donc techniquement on est là. On est là, donc oui, pour rejoindre la salle, on peut monter... On est vraiment nul en orientation. Alors, on se retrouve avec Flow Up aujourd'hui. C'est ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-nous un peu qui tu es et qu'est-ce que vous faites. Alors moi c'est Gauthier, donc on a créé la marque Flow Up, qui est une marque où on vend des PC, donc des PC gamers, des tours gamers, et j'ai créé avec mon ami d'enfance Mathis. On a commencé avec la chaîne YouTube il y a 7 ans, French Hardware, que tu connais. Et de là, on a lancé notre marque Flow Up. Donc là, c'est de la vente de PC. Ça va de 800 € jusqu'à 6-7 000 €. Aujourd'hui, être à la Made in Asia et avoir autant de monde, qu'est-ce que ça te fait? Ah bah ça fait plaisir, hein. C'est la 3e Made in Asia qu'on fait. On a créé la marque il y a seulement 2 ans. L'année dernière, on avait déjà 100 mètres carrés de stand et on était très contents. Et là, le fait d'avoir 200 mètres carrés, c'est exceptionnel, hein. En plus, aujourd'hui, je pense que c'est un moment spécial. Vous accueillez 2 streamers. 2 streamers qui sont sur le devant de la scène en ce moment, qui sont tendance, Elidia et Fugu. Donc là, je pense que ça va bien bouger cet après-midi et ça fait plaisir de les avoir. Eh ben, un grand merci, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et on repassera en après-midi voir comment ça se passe. Merci. Bonne journée. Alors bonjour, vous faites partie de Lovecraft, qui est une association de cosplayers. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est le cosplay, et pour les gens qui ne connaissent pas, et qu'est-ce que ça procure? Si je dois résumer le cosplay, je dirais, vous voyez dans le théâtre, il y a les comédiens,
il y a les costumiers, il y a les accessoiristes, etc. En fait, c'est un peu tout en un et à la carte. C'est-à-dire que si on n'a pas forcément envie de faire ses cosplays, on peut les acheter, il n'y a aucun problème. Ou les faire par quelqu'un d'autre, pas de souci. Une fois qu'on porte un cosplay, est-ce qu'on peut dire qu'on joue une pièce de théâtre? On joue un rôle? Alors bon, une fois de plus, ça dépend. C'est si on a envie ou pas. Personnellement, j'avoue que le roleplay, parce que du coup cosplay c'est costume et roleplay en général, les deux vont ensemble, mais c'est une fois de plus, personne n'est obligé de le faire. Mais j'aime bien être dans la peau du personnage dès que le costume est mis, un peu comme Mickey à Disneyland. Tu vois, c'est un peu le même délire. Par exemple, je suis en baggy de One Piece, on arrive et qu'on me dit ouais gros pif et tout. T'essaies de trouver des trucs à répondre, t'essaies de pas juste être là et faire c'est pas très très gentil. Donc ouais, ça peut être du théâtre d'impro en fonction de ce qu'on fait. Là, faut pas s'arrêter à ça, parce que sinon, ceux qui disent ouais t'es mauvais, tu ferais mieux d'arrêter, etc. Si t'arrêtes, tu progresseras pas. Donc ça te passe au-dessus, ça te glisse dessus, tu fais ce que t'as à faire et puis. C'était les mots de Loki, merci, et il vous bénit comme tout à l'heure au défilé. Merci à toi. Et maintenant, vous êtes marrant parce que Joe nous cherche. Eh merde, on croyait l'avoir viré, et pas de chance, on l'a retrouvé. Qu'est-ce que tu penses des toilettes? C'est bon, t'as parlé dans le micro? T'as dit des bonnes choses, j'espère? Les toilettes sont très bien, elles sont propres. Et j'ai vu le petit modou que t'as laissé là-bas. Modou? Ton numéro de téléphone et ton Instagram, bien joué. On m'a fait ça, fils de pute. Mais non. Alors ici, on se trouve dans le hall numéro 3. Dans ce hall, il y a une petite salle de spectacle. Une salle, on va dire une scène. Il y a une scène où il y a de la musique, des shows, des questions, plein de choses intéressantes concernant évidemment le monde des otaku. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, en l'occurrence, c'est un karaoké. Je pense que vous connaissez tous cette musique. Poketo no coin, sore de humana be my honor. We are on the cruise. We are. Ça, On est là, ici, les on micros, est à la Medinazia, septembre les gars. Vous n'êtes pas prêts, il y a des dingueries qui vont se passer. Et en plus de ça, j'ai Lidlman ici. Lidlman. on est avec Lidlman. Lidlman les gars. Lidlman, un petit mot pour la Medinazia. Pas trop près. Écoutez, je vous sauverai de l'inflation. Pourquoi vous n'avez pas participé au karaoké? On va participer, hein. Parfait. On va venir. Et on va tout péter. Est-ce que Lidlman a créé une musique spéciale Lidl? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah ouais. Lidlman, le plus grand des héros, Lidlman. Ah, grâce à lui. Bah ouais, voilà. Sinon, ça peut être Bernard Minet. Lidlman, défenseur du pouvoir d'achat. Eh ben, c'était Lidlman à la Medinazia. Alors bonjour Bruno, je vais vous interviewer. Qu'est-ce que ça fait de venir à la Médinazia en 2024? Merde. Oui, monsieur. Il y a l'impression d'avoir 14 ans ici. Il n'y a même pas de peintre, putain de merde. Oh, il y a Arthur. Ça va Arthur? Après l'interview de Lidlman, dans ce très cher Hall 3, on peut retrouver de l'art, donc des gens qui dessinent, des tableaux. Il y a aussi des endroits où on peut jouer aux jeux vidéo, donc affronter ses amis. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi beaucoup d'activités physiques. Alors, vous aussi, vous faites partie de Lovecraft, Oui, donc vous créez des cosplays. tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. On crée des cosplays. Je sais pas ce que je peux te dire. Enfin, ça dépend, mais. Est-ce qu'un cosplay prend du temps? Est-ce que ça prend... combien de temps peut prendre la réalisation d'un costume? Donner le temps de la réalisation d'un costume, ça dépend vraiment du costume en lui-même. Puisque, eh bien, comme on peut voir là, c'est un cosplay de Frank que j'ai chez moi. Ça m'a pris à peu près le temps que la livraison m'envoie ses lunettes. Voilà, et le maquillage de ce matin, c'est à peu près tout. Mais autour de nous, comme on peut le voir, on a des cosplays bien plus élaborés que ce que je porte actuellement, qui ont évidemment pris beaucoup plus d'heures. Il y a certains costumes qui prennent des mois, voire des années entières en fonction de l'emploi du temps des personnes.
Donc vraiment certains cosplayers surtout, vraiment se dédient entièrement parfois à un costume en entier et ça peut prendre très très longtemps à aller jusqu'au bout. Une fois qu'on porte le cosplay qu'on a réalisé, c'est une sorte de satisfaction. Franchement, la plus grosse satisfaction, je trouve, c'est de pouvoir porter, qui se casse pas. Et surtout, en fait, les gens qui vont venir et qui vont te complimenter sur ton travail, sur ce que tu as fait. Et personnellement, une de mes plus grosses fiertés, c'est quand c'est des enfants qui viennent, je trouve que c'est trop mignon. Et quand c'est des gens qui ont des costumes eux-mêmes incroyables, qui viennent te voir et qui complimentent ton propre costume, pour moi, à titre personnel, c'est vraiment une très grande reconnaissance, un très grand plaisir. Eh ben merci à toi. Merci à vous. Alors, on revient en après-midi. Quelle est la température pour cet après-midi? Ah, c'est pas mal, il y a pas mal de monde. Là, il y a tous les setups sur lesquels les gens sont en train de jouer. Tout est complet. Les gens, ils font la file, ils râlent parce qu'ils peuvent pas jouer. Et puis, il y a les dédicaces qui vont commencer là-bas. Donc, il y a une file de malades mentaux. Et je pense que quand ça va vraiment commencer, ça va être encore 5 fois pire, quoi. Ah non, ça a commencé en plus, ben voilà. Et tu vois, la file, elle remonte jusque tout là-bas. Donc, on essaye de gérer, mais c'est tranquille. Et au niveau ton ressenti à toi, donc on a déjà posé à ton collègue Gauthier, tout à l'heure, à Gauthier. Et ton ressenti à toi au niveau de l'engouement, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici une 3e année et d'avoir ramené tout votre matériel? Ah bah ça fait plaisir, puis en plus il y a de plus en plus de monde chaque année. L'année dernière le stand il était 2 fois plus petit je crois. Donc chaque année on essaie d'agrandir un peu et c'est comme ça, à la fois le but c'est aussi de faire la pub de la marque, montrer les PC, que les gens puissent jouer, distribuer des flyers et tout. Mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait un endroit où on peut vraiment jouer, quoi. Parce que souvent à la Medinasia ou dans les autres salons, tu n'as rien à faire. Tu es là, tu te balades, on te vend des katanas et tout, mais il n'y a aucun endroit où tu peux t'asseoir et un peu profiter et tout, quoi. Alors que là, il y a des chaises là, il y a les dédicaces, il y a 5 activités en un seul stand, tu vois. Donc si l'année prochaine on peut faire 2 fois plus grand, bah vas-y on fera 2 fois plus grand, tu vois. Alors vas-y go, ça fait plaisir. Super, ben un grand merci. On n'a pas fait un merci. truc de ouf, quoi. Avec plaisir, avec plaisir. Et on espère que l'année prochaine il soit 2 fois plus grand. T'inquiète, compte sur moi, je suis dessus. Merci. Là, nous avons un stand consacré au manga Naruto. Et on a un très vieil ami. Alors, ça te fait quoi d'être empaillé? Nique ta mère. Ouais, il me semblait bien. Mon petit Deadpool. T'étais moins musclé dans le film quand même. Comment ça, mon ref? Mais bon, voilà, on en reste là. Là, on va chercher Bruno qui est affaibli parce qu'on marche beaucoup. Donc, on va aller le rechercher. Et voilà qu'on retrouve notre Bruno national. On se retrouve dans le hall 5. Ce hall est consacré à tous vos créateurs de contenu, doublage, enfin vos doubleurs. Tous les fans peuvent les retrouver, ils peuvent signer des autographes, vous pouvez discuter avec eux, donc c'est super intéressant vu qu'on favorise l'échange. Mais il n'y a pas que ça. Dans le hall 5, il y a aussi plein d'activités. Vous pouvez apprendre le japonais sur Twitch, un Rocket League mais en roller. Allez Bruno, tu postules? Non, il joue trop bien. Oui, mais je vais te prendre une place. Non, rien du tout. Allez Bruno, Laisse-moi s'il te tranquille. plaît. Et on peut faire des parties de Go. Le décor de Star Wars avec Wookie, Mini Yoda. Wookie depuis 10h du matin, il est là. Wookie s'est pas reposé depuis ce matin. Ok, bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites ici. Je vois qu'il y a des sculptures, je vois qu'il y a des gens qui modelent de la pâte à modeler, je ne sais pas. En fait, nous, on est Artefact Création. On est 2 artisans, un sculpteur et un peintre. Sur le salon, on propose des activités de pâte à modeler et de dessin. Donc, vu que notre domaine, c'est la sculpture, comme vous pouvez le voir ici, on fait tout à la main. Du coup, on commence par sculpter en argile, on fait un moule en silicone, et on vient couler de la résine pour sortir des pièces en résine. Et du coup, on propose aux gens de s'initier à notre travail en faisant justement ce qu'on fait nous, jusqu'à la sculpture. Et du coup, tout est fait à la main, on est 100% artisanal, c'est pas de l'impression 3D, et on est les seuls sur le salon à faire ça, je pense. Vous créez des choses, C'est mais ça. vous permettez aussi à de jeunes créateurs de... Exactement. Ouais, on fait des ateliers pour que les gens comprennent en fait notre processus de création. On commence par faire un croquis, ensuite on insculpte avec de la pâte à modeler, et ensuite c'est du moulage et de la peinture.
Admettons, si je souhaite faire une réalisation, je pourrais là maintenant faire quelque chose pour moi. C'est ça, ouais. Ouais, vous pouvez vous installer, commencer par le croquis, et ensuite il y a des outils, des crayons, et vous pouvez sculpter votre propre pièce. Eh bien, un très grand merci et un grand succès. Merci à vous. On se retrouve dans le dernier hall, le hall 6. Là, vous pouvez retrouver des spectacles, des danses, vos doubleurs préférés, vos artistes préférés. Vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez. N'est-ce pas, Bruno? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous pouvez trouver et vous amuser comme vous le souhaitez. Ce n'est pas que, il y a aussi un labyrinthe. On va essayer d'y participer, mais on vous promet rien. En face de cette grande scène, on peut y retrouver un labyrinthe. On voulait y participer, mais la file est énorme. Donc, on vous laissera découvrir par vous-même cette année ou l'année prochaine. C'est la fin de cette deuxième journée à la Medinasia. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez découvert des choses et que vous avez peut-être envie de venir voir comment ça se passe à la Medinasia. Et à très bientôt sur Bambou Bava. Au revoir.